Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Le Tour de Corse WRC 2019 s'élancera de Porto Vecchio vendredi. 3 jours de compétition pour un rallye mythique et l'occasion pour nous de revenir sur cette passion insulaire qu'est le sport automobile. On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Oui, beaucoup de choses aujourd'hui. On va retrouver en deuxième partie un épisode de Dacu et d'Altro. On va retrouver Faustine qui sera en direct de Cargès pour la semaine scientifique à l'école. Et puis en troisième partie, bien sûr, les Avengers de Via Nova, les Avengers de la culture, Xavier Affre, Marcel Petrichol et André Paldac seront avec nous. Comme chaque jour, vous pouvez réagir avec le hashtag Via Nova et nous envoyer toutes vos questions. On les attend de pied ferme. À notre table, aujourd'hui, notre chasseuse de plantes intrépide, Florence Weiss. Salut Florence. Bonjour. Quoi de bon au menu de Via Nova? Alors, une plante pour plusieurs recettes multiples. Oh, on a de quoi raconter là-dedans. Ah ouais. Pas mal. Alors on va raconter. De quoi raconter, de quoi déguster, de quoi découvrir, apprendre, tout en couleur. Bon, voilà. Écoutez. Très bien. Allez, suspense. Allez, suspense. Avant de découvrir vos recettes, place à l'info presque méditerranéenne de Marie-Jo Ariguilandine. Salut Marie-Jo. Salut, oui, c'est un petit peu la Méditerranée qui s'exporte en Slovaquie. Bon, écoutez, il fait très froid aujourd'hui. Il neige d'ailleurs. Donc voilà, on est parti en Slovaquie. Et le col a été fermé. Donc, moi je me suis dit un petit peu de glace, c'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est Saint-Pierre de Rome, la basilique qui a été reconstituée en glace en Slovaquie et qui est donc évidemment une étape touristique importante. Wow. Alors en fait, chaque hiver depuis 2013, on apprend que des sculpteurs affluent dans le petit hameau de Rebienok, on va dire que ça se prononce comme ça, mais c'est sûrement pas le cas, pour créer en fait des églises à partir de blocs de glace. Alors l'an dernier, il y a quand même eu 250 000 visiteurs pour aller voir ces petites... Oui, Rebienok est un village très fréquenté grâce à ces églises dans la glace ou... Non, pas à ce point-là. Mais vous allez voir, c'est quand même pas mal. Et l'année dernière, donc c'est Saint-Pierre de Rome cette année, l'année dernière, c'était la Sagrada Familia de Gaudi. Voilà, des petits monuments, vraiment. Oui, et ça devait être vraiment compliqué à faire, quand même. Franchement, très compliqué. Mais enfin, en plus, elle est inachevée, donc ils peuvent la refaire plusieurs années. C'est bien avec les nouveautés. C'est une œuvre qui ne sera jamais finie, je pense, à Sagrada Familia. Alors cette année, il y a 16 sculpteurs, pas moins quand même, de 16 sculpteurs slovaques, polonais, gallois et américains qui ont reconstitué donc cette fameuse basilique Saint-Pierre de Rome avec sa fameuse colonnade Bernini, du Bernin, quoi. Donc le modèle réduit mesure quand même, Florence, vous vouliez le savoir, 11 mètres de haut. Donc on peut rentrer. C'est quand même énorme, c'est quand même vraiment énorme. Beau, hein. Il aura fallu quand même un mois de travail à raison de 12 heures par jour pour les 16. Il a fallu 1880 blocs de glace cristalline qui pèsent à la fin 225 tonnes quand même et qui ont été importés de Pologne. Ça, je ne sais pas pourquoi les blocs sont importés de Pologne. En Slovaquie, on doit pouvoir faire un petit peu de glace, mais bon, peut-être pas autant. La glace, c'est plus dur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est tellement, ça représente tellement la basilique que les gens entrent et prient et se signent devant comme si c'était une véritable église, alors qu'évidemment, elle n'a pas été consacrée, c'est un peu normal. Elle va fondre d'ailleurs dans peu de temps. Mais bon, c'est vrai que c'est calme, ça invite quand même au recueillement. Et du coup, ce lieu, qui est aussi, qui abrite aussi des sculptures d'autres artistes, d'autres maîtres italiens, c'est très beau, c'est très fin, c'est très bien fait. Il y a aussi des animaux d'ailleurs qui sont reproduits. Ça, c'est du coup, on voit aussi le temple, ça s'appelle le temple de glace. Eh bien, imaginez-vous que les gens ont choisi de se marier dans ce temple de glace, faire des mariages civils, parce que du coup, on a bien dit que le religieux était exclu. C'est ça, il est pas religieux. Il est là, mais il n'est pas là. Et voilà, donc c'est un lieu maintenant, un haut lieu pour faire des mariages civils. C'est quand même assez rigolo. Ouais, c'est marrant. Alors c'est ouvert de novembre à avril. Tous les ans, donc, et l'entrée est gratuite. Elle est gratuite donc pour voir ces magnifiques sculptures de glace, parce que c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est aussi ouvert et gratuit pour tous les concerts de musique sacrée qui ont lieu le dimanche. C'est pas mal, hein? Ah oui. Mais les musiciens, comment ils font? Ils doivent se geler les doigts. Vous savez que je vous avais déjà fait une petite information sur cet orchestre carrément fait avec des instruments de glace. Donc vraiment, les musiciens s'adaptent à tout, à tous les climats, et voilà, ça doit être assez fou. C'est fou. Voilà, donc Saint-Pierre de Rome est en Slovaquie en ce moment. Et après, ils boivent un bon verre de vin chaud. Ça ne m'étonnerait pas. Aux herbes, aux épices. Ça ne m'étonnerait pas. Pour réchauffer les cœurs et chanter en chœur. Certainement. Dans la basilique, c'est quoi? C'est une église, une basilique? Basilique. Vous n'êtes pas que chasseuse, vous êtes un peu poète aussi. Poétesse. Merci beaucoup, Marie-Jo. Alors, Florence, à nous. Alors, à nous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une herbe qu'on trouve en ce moment, un oignon sauvage qui se nomme ail triquetre.
D'accord. Donc c'est un goût, ça porte le nom de l'ail, mais ça n'a pas le goût de l'ail. C'est un goût entre l'oignon et la ciboule. Et est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle triquêtre? Je fais un petit cours, hein. Oui, allez-y, faites-vous plaisir. Il n'est pas triangulaire? Alors voilà, triquette. Vous savez que dans chaque plante, on donne des noms parce qu'en fait, le nom permet d'identifier une plante. Donc triquette, ça veut dire 3 faces, trois côtés. Donc en fait, quand vous regardez le haut de la plante, elle a un côté, 2 côtés et une autre en dessous, plate, 3. Triquette. Et elle fait des petites fleurs blanches en forme de clochette. Et dans cette plante, tout se mange, le blanc, le vert et les fleurs. Donc on peut soit le hacher finement, le faire fondre à la poêle comme un oignon. Une fois que c'est bien fondu, on bat des œufs, on sale, on poivre tout simplement et on jette sur ça. Et ça fait une omelette... Alors justement, c'est pas celle-là l'omelette, justement. Moi, je la fais comme ça d'habitude. Mais aujourd'hui, j'ai une autre omelette. Très bien. Voilà. Moi, je la fais comme ça. Je hache finement et tout. Et aujourd'hui, j'ai une autre omelette. C'est une petite fille de 12 ans qui m'a donné la recette, qui m'a dit, moi, j'ai suivi ta plante, mais au lieu de faire comme tu fais toi, tout haché, j'ai pris ton pesto et je l'ai mis carrément dans l'omelette. J'ai dit, c'est pas bête, je vais faire pareil. Bel hommage. Et voilà. Donc, je l'ai appelée l'omelésia. Donc, dans l'omelésia, parce que c'est le prénom de la petite fille, je sais plus son nom de famille, j'ai oublié. Donc, il faut 4 œufs, 200 grammes de pesto d'ail triquêtre salvatico, parce que c'est fait par moi. D'accord. Voilà. Par moi-même. Par moi-même. Et 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. On peut en mettre moins si on veut, c'est pour la poêle. Hein. Donc, on passe à la préparation. Donc, on casse les œufs, c'est simple. Hein. Vous allez voir, très simple, c'est à la portée de tout le monde. Et on fait un plat gastronomique. Donc, on casse 4 œufs dans un bol, un saladier, une assiette, ce que l'on a sous la main. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir casser des œufs, hein, même si elle est fameuse école hôtelière. Et ensuite, donc, on bat les œufs pendant 5 secondes. 5-6 secondes. Une fois que c'est battu, on ouvre le pot de pesto salvatico. Voilà. Donc, dans ce pesto, il y a quand même, on le renverse donc dans le... Je vous dirai les ingrédients qu'il y a dedans après. On le renverse donc dans les œufs que l'on a battus et on ne rajoute pas de sel, pas de poivre. Parce que l'ail triquette, c'est un peu connoté poivré, donc c'est ce qui va apporter le côté piquant. Et un pot entier, hein, Florence. Là, vous avez mis le pot. Un pot, oui, moi j'ai mis un pot entier. Et dans le parmesan qu'il y a dans le pesto, ça apporte le sel, donc pas besoin de rajouter ces éléments-là. Donc très simple. Ensuite, on verse ces 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol dans la poêle, ou huile d'olive ou une autre matière grasse que l'on aime, et on déverse cette préparation dans la poêle. Ah ouais, c'est simple, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Jusqu'ici, voilà. On vous suit. Ensuite, on laisse cuire, ça cuit très vite, vous allez voir, et on prend une assiette quand on n'a pas de... Voilà. Quand on ne sait pas faire des omelettes, hein, on prend une assiette. On la retourne. À l'espagnol. Et voilà, on en met partout. Voilà. La belle cagate que je viens de faire. Voilà, on renverse à côté, hein, ça fait partie du jeu. J'ai reconstitué. Voilà, on fait cuire et on verse. Bon, voilà. vous pouvez me faire goûter un petit morceau de votre omelette, s'il vous plaît? Vous allez voir. Et ça, c'est l'omelésia, c'est pas l'omelette. D'accord. Ah oui, l'omelésia, pardon. L'omelésia, parce que c'est l'omelette au pesto. Alors, attendez, oui, on va y arriver. Oula, c'est bon, voilà, allez, on y va. Je la découvre en même temps que vous, hein. Ah, c'est très bon. Ah. C'est délicieux. C'est délicieux. Et attendez, le pesto. Très très bon. Le pesto, il y a de la noix, du parmesan. Je vous laisse faire. Oui. De la triquette, Florian aussi. Merci Florence, on va rendre l'antenne et on se retrouve dans un instant dans la seconde partie de Villanova, on parle WRC. À tout de suite. C'est bon.